BX1+. 12h, 14h. Toujours plus d'actu. Avec Fabrice Grosfilet. Le morceau s'appelle Drabacking et c'est un extrait de State of Time. C'est un album qui sort maintenant, un album où on trouve notamment Stéphane Mercier au saxophone et Maxime Blaisin à la guitare. Bonjour Maxime Blaisin, merci d'être avec nous. Bonjour Fabrice. Alors State of Time et le sous-titre c'est Buff in the Basement. Expliquez-nous ces deux titres, c'est l'idée que le jazz ça doit être de l'improvisation, du buff et de la rencontre entre musiciens? Oui, en fait State of Time c'est le nom du groupe parce qu'on a décidé de faire un vrai groupe à deux, pour pas avoir Maxime Blaisin et Stéphane Mercier, enfin donc de vraiment faire un groupe. Et alors, ce groupe il est né parce que Stéphane, c'est lui qui m'a fait découvrir le jazz il y a très longtemps, il y a 30 ans, et ça fait 30 ans qu'on voulait faire quelque chose ensemble, on n'avait jamais rien fait ensemble. Et donc State of Time, c'est un peu l'état du temps qui est passé. Aussi, évidemment, le temps dans le jazz, le rythme et la perception du temps, c'est hyper important. Et puis buff, en fait, faire le buff, ça veut dire faire la jam, donc se rencontrer et improviser ensemble. Exactement. Et donc, j'ai un peu habité à Boston, où Stéphane a habité aussi, et on organisait des grosses jams, des gros buffs dans notre cave, où en fait, il y avait un peu tous les musiciens de Boston qui venaient, donc c'est un hommage à ça, et c'est pour ça qu'en fait on a invité le pianiste sur l'album qui s'appelle Manu Koch, qui est donc, il habite à New York depuis maintenant 25 ans, mais qui est d'origine suisse, qui on l'a invité pour se remémorer le bon vieux temps. Voilà, il a Cédric Raymond à la contrebasse et Daniel Yonkers à la batterie, et on précise quand même pour ceux qui ne le sauraient pas que Stéphane Mercier et Maxime Blaisin sont deux Bruxellois. Hein. Oui. Voilà, donc c'est un disque bruxellois. Vous l'avez enregistré d'ailleurs à Bruxelles, si je ne me trompe pas. À Bercel. Ouais, donc c'est presque Bruxelles. C'est presque Bruxelles. Alors, on va écouter, si vous êtes d'accord, on va pas faire une interview classique, on va écouter des petits extraits. Alors, Parfait. On va écouter la 7e piste de ce disque. Ça s'appelle Feo Maono Kitoko, et je voudrais qu'on écoute quelques secondes et on en reparle après. Voilà, c'est quoi ce titre japonais Feono Moana Kitoko, Maxime Blaisin? C'est pas japonais, c'est Lingala. Ouais. C'est du Lingala. Mon fils s'appelle Orfeo. Et il est métis, donc moitié congolais, moitié belge, donc voilà, j'ai décidé de lui dédier un morceau. Alors c'est plus rapide,
peut-être plus moderne dans l'écriture que le titre qu'on avait entendu tout à l'heure, Drama King, non? Oui, alors c'est assez marrant parce qu'en fait avec Stéphane on s'est dit ok on va faire un album ensemble. Mais vous avez chacun signé des morceaux. 4 morceaux chacun. Ouais. Donc Drama King c'est Stéphane, celui-là est à moi, mais donc et c'est assez curieux parce qu'on ne s'est pas vraiment concerté stylistiquement. On a dit ok on fait un truc ouvert, complet. Et en fait c'est marrant parce que plus en réécoutant l'album, je trouve qu'il y a vraiment une homogénéité même de composition. C'est-à-dire que si on ne sait pas si c'est Stéphane ou Maxime qui a composé le morceau, a priori pour l'auditeur, c'est difficile de savoir. Bah, je pense, ouais. Ouais. Et en tout cas, il y a une belle unité de son sur voilà. cet album, mais il y a quand même des différences de style. Alors, je voudrais qu'on écoute encore un extrait. C'est la 4e plage de l'album. Ça s'appelle Silly Willy, et ça, c'est Stéphane Mercier qui l'a composé. Ouais. Voilà, donc je sais que c'est très frustrant pour les musiciens qu'on n'écoute que quelques secondes à chaque fois, mais je voulais qu'on écoute ça, parce que là on est sur un tempo beaucoup plus lent, beaucoup plus doux. Allez, moi j'entends un petit peu d'influence blues là-dedans. Comment est-ce que vous décririez le style de ce groupe que vous formez avec Stéphane Mercier? Donc il y a du bebop, il y a du blues, il y a une tonalité générale dont moi je dirais qu'elle est plutôt joyeuse et guillerette. C'est un peu c'est pas la panthère rose, mais un petit peu comme ça. C'est tout à fait l'esprit. Et alors, mais c'est vrai qu'aujourd'hui tout est segmenté et cadré, il faut trouver un nom pour tout, mais on n'a pas de nom pour ce style de musique. Je sais pas, on s'est dit vraiment, on fait ce qu'on entend. Et par contre, la gaieté et la joie et l'accessibilité aussi, c'était important dans les compositions. C'est-à-dire que c'est quand même mélodique et rythmique. Les rythmes, je veux dire, sont assez basique, on fait pas des mesures composées, on fait pas des rythmes très compliqués comme ça reste du jazz très accessible, c'est pas du jazz pour intellectuel, on va dire ça comme ça. Voilà, et c'est complètement assumé. Voilà. Il y a eu un premier concert de présentation d'album, c'était à la Hulpe, je pense. Non, c'était à Ytre. C'était à Ytre, voilà. Je savais que c'était dans le Brabant wallon. Est-ce qu'il y aura une présentation bientôt à Bruxelles? On espère. Ce qui se passe, c'est que donc quand on fait quelque chose comme ça et qu'on veut être complètement libre, moi donc j'ai un label. Donc c'est aussi moi qui ai produit l'album, donc je fais tout moi-même. Donc c'est un petit à petit, ça prend un peu plus de temps. On espère vous voir bientôt sur scène. On va marquer une page de pub et on se retrouve dans un instant avec Maxime Blaisin pour parler de cet album qui s'appelle State of Time. BX1+. Toujours plus d'actu. On a encore pendant quelques minutes avec Maxime Blaisin pour cet album State of Time. On parle de jazz, bien sûr. On va écouter un dernier extrait de cet album. C'est la dernière plage. Il y a 8 morceaux. Et le 8e morceau s'appelle Urban Favor. Maxime Blaisin, est-ce que je peux dire que ça c'est du groove par contre et qu'on quitte un petit peu le jazz là? Oui. Expliquez-moi, c'est quoi la différence entre le groove et le swing par exemple? C'est-à-dire que c'est la perception du temps qui est soit binaire, soit ternaire. Donc si on a une phrase en ternaire, ça fera pas pipoudou, papala, tandis qu'en groove, ce sera plus tac, 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 plus droit en fait. Je peux dire que le swing c'est le jazz historique et que le groove c'est le jazz un petit peu influencé par le funk par exemple. Par exemple. Comme ça tout le monde a mieux compris, même ceux qui connaissent rien en musique. Même le rock, puisqu'il y a eu le jazz fusion, c'est plus influencé par le rock. Enfin, je veux dire, des grooves, c'est vrai que c'est plus, ça vient vraiment de la funk. Quoi. Ouais. Jouer du groove ou du funk pour un musicien de jazz, c'est pas la honte, c'est plutôt rigolo. Ah oui, mais rien n'est la honte. De la musique, du moment qu'elle est bonne, peu importe le style et le rythme.
Alors, vous êtes bruxellois, on l'a dit, vous êtes même scarbécois, si je ne me trompe pas. Vous avez un studio et vous produisez de la musique. Oui. Alors, vous êtes là maintenant sur cet album avec Stéphane Mercier. La suite, pour vous, c'est quoi? C'est de développer ce studio et cette capacité d'avoir un nouveau label. On connaît les grands labels belges, hein. Il y a Aubergine, il y a Igloo. Vous essayez d'avoir votre propre label, c'est ça l'idée? Alors, non, ben oui, là, ça y est. Hein, donc, je suis éditeur aussi. Et donc, ça fait longtemps, j'ai eu mon propre studio pendant 16 ans où aussi j'enregistrais pour d'autres. Maintenant, j'ai décidé d'arrêter d'enregistrer pour d'autres. Donc, j'ai fait un petit studio chez moi, à Schaerbeek. Et donc, je vais faire les productions dans lesquelles je participe. Et là, donc, le label s'appelle Orphena Music. Et donc, je viens de signer avec ça s'appelle un agrégateur internet, donc pour être distribué sur toutes les plateformes. Donc, cet album, vous pouvez aussi l'écouter sur Spotify. Je vais pas faire de toutes les plateformes de téléchargement habituelles. Oui. Et le gros avantage, c'est que en fait, maintenant, le laps de temps entre la production et la sortie est très raccourci parce qu'en fait c'est pratiquement ça met moins d'un mois à sortir. C'est-à-dire qu'autrefois quand on voulait faire un disque, il fallait imprimer du vinyle, faire des grandes pochettes, les distribuer dans le monde entier, il y en avait pour minimum 6 mois, c'est ça? Oui, mais ça d'ailleurs je peux toujours le faire dans la distribution physique. Mais aujourd'hui on peut enregistrer et être présent en ligne quelques semaines après alors. Voilà, et de manière et ça change globale. Quelque chose pour une musique comme le jazz ou pas? Mais oui, parce qu'en fait, on est quand même, je pense qu'on est dans une société où tous les temps sont très courts, notamment que je mets plein de guillemets, mais de consommation même de musique. Et en fait, il y a une offre qui est tellement grande que, par exemple, quand on signe dans un label ou etc., on peut enregistrer le disque et puis que le disque sort 2 ou 3 ans après. Et en fait, c'est plus d'actualité parce qu'en 3 ans, musicalement, normalement, les musiciens ils changent. Enfin, je veux dire, donc là, on est plus dans l'instant. Et pour moi, je suis plus en relation avec l'époque. Voilà, donc ça s'appelle State of Time, Buff in Basement, donc Stéphane Mercier et Maxime Blaisin. Vous avez quand même fait beaucoup de musique brésilienne. Là, on s'est éloigné de la musique brésilienne. Est-ce que le prochain enregistrement reviendra vers la musique brésilienne? Oui, mais pas que, parce que je fais aussi des singles avec une chanteuse qui s'appelle Afi, où là, c'est vraiment des singles passage radio. Et puis, oui, maintenant que j'ai cet outil-là, il y a 2 disques de musique brésilienne, mais je reviendrai pour en parler, mais qui vont sortir. Merci beaucoup, Maxime Blaisin, d'avoir été avec nous.